La musique, ça fait souvent rêver. On en parlait tout à l'heure avec Margot. Elle, pour le coup, elle aime pas du tout. Ici, la musique, je trouvais qu'elle était hyper sympa dans le reportage de Rohan. Et pour percer dans ce milieu, en Belgique, honnêtement, c'est pas hyper facile. Les portes sont fermées. Ils sont des centaines, hein, ces artistes, à vouloir aller enregistrer des morceaux, à pouvoir faire des clips, à faire plein de petits festivals. Et puis finalement, ils vont toquer à la porte d'une maison de disques et ils n'ont pas vraiment de réponse. Alors il y a ceux qui décident d'en rester là. Et puis il y a les autres qui acceptent pas de voir que la porte reste fermée. Donc avec un mélange d'orgueil et de motivation, bah, ils rentrent chez eux, ils créent leur structure, ils achètent leur propre matos. Et en fait, l'un d'entre eux, c'est le prochain intervenant, c'est Chrissy. Bonsoir tout le monde. Ça Tout va d'abord, bisous à Margot et sa maman. J'admire fortement le courage. On se connaît pas, mais ça fait 30 minutes que je vous aime. Donc Chrissy, comme pas mal de jeunes à Bruxelles et ailleurs d'ailleurs, tu t'es lancé dans le rap il y a quelques années, dans le rap hein, dans un premier temps. Ça marche un peu, mais tu décides ensuite de te tourner vers le taf d'ingé son pour d'autres rappeurs. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était difficile de réussir en tant que rappeur en Belgique. Parce qu'à l'époque, on avait des exemples comme Gandhi, mais au final, ça restait seulement en Belgique. Et je me suis dit qu'en tant qu'ingénieur du son, je pouvais plus facilement m'exporter et donc produire d'autres artistes et dépasser les frontières. C'est vrai que récemment, on t'a vu collaborer avec pas mal d'artistes. Il y a eu Booba, Shai, D6, Val, Dean Burbigo, pour les connaisseurs. Et puis surtout Damso, rappeur belge, triple disque d'or, hein, je pense, récemment. Un véritable ovni qui cartonne en Belgique comme en France. C'est toi qui l'as découvert, il paraît. Après, découvert, c'est un grand mot. Moi, je lui ai donné la possibilité d'enregistrer un projet. Et puis à partir de là, tout a explosé, quoi. En fait, l'histoire, si je me souviens bien, tu disais qu'il était venu une fois chez toi, tu n'étais pas hyper bon en ingé son, et en fait, il a suffi que toi tu le rappelles pour qu'il vienne réenregistrer son premier hit. Donc en fait, sa carrière ne tenait qu'à un appel, c'est ça? Voilà, c'est ça. Quand je l'ai appelé, on a fait le premier morceau, c'était Des brouillards. Et c'était en 2015, février 2015, je crois. Et depuis, vous continuez à collaborer. C'est sorti un an après, je crois. Est-ce que pour toi, être ingé son, c'était un moyen détourné peut-être de revenir vers le rap après, comme tu le fais maintenant, au final un peu un moyen de hacker le système? On peut le voir comme ça, mais moi je l'avais pas vu comme ça. Moi j'aime tellement la musique, ingénieur du son, c'était un métier qui m'intriguait. Et du coup, j'ai checké des tutos sur YouTube et puis voilà, quoi. Alors aujourd'hui, quand tu vois que ça marche bien pour toi, pour tes potes, pour un peu l'entourage, ça commence à bien décoller en Belgique et ailleurs, il y a des maisons de disques même qui maintenant vous contactent, ça te fait quoi? Moi ça me fait rien. Je continue à faire la même chose, je produis de gauche à droite, mais je suis pas pressé, je m'en sors bien. Il y a mon petit frère qui vient de devenir mon manager, j'ai ma mère qui est en bonne santé, je suis pas gourmand. Tout va bien. Je propose qu'on regarde peut-être un petit extrait d'un morceau que tu as sorti récemment. Donc là, Yes. c'est plutôt la casquette rap qu'on va, Yes. qu'on va montrer. Yeah. Hey. Laisse-moi juste une chance pour prouver que mon amour peut te sauver. Tu te salis pour lever. Tu te remousses sur une barre et tous les hommes dans ce bar aperçoivent ton corps comme un trophée. Tristesse sur ton visage, je vois quand tu côtoies plus âgés qui veulent te sauter. Mais dis-moi, aimerais-tu pas une vie plus vraie? Je te propose d'être une reine à mes côtés. Tu te fais payer juste pour que tu bouges ton corps. Tu donnes du caviar à monsieur le porc. Mon cœur est plus froid qu'en hiver dehors. Mais pour toi je sens que je peux inverser le décor. J'ai des surnoms pour toi genre ma baby mama. Plus personne te demandera comment t'es à masse. Je te regarde et je consomme mon tabac. En même temps j'imagine tes mains qui me massent. Slow down, tu danses pas aussi bien que le ferait Salmasso. Mais ne t'inquiète pas, tu peux continuer, pour toi j'ai les sous. Yeah. C'est Roulio et sa gogo danseuse. Si elle veut pour elle je ferai le job. Yeah. C'est Roulio et sa gogo danseuse. Si elle veut on peut parler de love. Hey. C'est Roulio et sa gogo danseuse. Si elle veut je m'occupe de son corps. Yeah. C'est Roulio et sa gogo danseuse. Yeah. Roulio et sa gogo danseuse. Yeah. C'est Roulio et sa gogo danseuse. Si elle veut pour elle je ferai le job. Yeah. C'est Roulio et sa gogo danseuse. Si elle veut on peut parler de love. Hey. C'est Roulio et sa gogo danseuse. Si elle veut je m'occupe de son corps. Yeah. C'est Roulio et sa gogo danseuse. Eh, pas mal, hein? Merci bien, merci bien. T'es un vrai lover, toi, en fait. Un lover? Un Non. lover. Plutôt un polio. Non. Je suis juste vrai. Parce que tous les garçons ici, là, vous êtes tous des lovers. Mais ils vont jamais l'assumer. Il est bon. Ça, je vous le dis. Est-ce qu'aujourd'hui, un artiste qui a envie de se lancer, que ce soit
sur le devant de la scène en tant qu'artiste ou bien en tant qu'ingé son, producteur, etc., tu l'encouragerais à créer sa propre structure plutôt que d'aller vers des structures qui existent déjà, des maisons de disques, labels, etc. Ça dépend, parce qu'il y a des personnes qui sont faites pour créer leur propre structure, et puis il y a d'autres personnes qui ont quand même besoin d'aide. Donc ça dépend vraiment de personne à personne. Toi, c'est ce que tu as fait en tout cas. Ouais, moi j'ai créé mon truc. Alors, question toujours un peu tabou, être noir, belge, noir, d'origine congolaise, est-ce que c'est quelque chose qui bloque des portes ici en Belgique? Bonne question ça, Nathan. Merci beaucoup, Mais c'est mon métier. il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Et si les portes sont fermées, c'est que les portes ont été construites. C'est-à-dire que toi aussi tu peux construire une autre porte, et puis une autre, et puis une autre. Oh, bravo. Ça, je vais écrire. Joe, tu peux écrire cette phrase, s'il te plaît. Yeah. Bon, moi aujourd'hui j'ai envie, en plus de tes casquettes de rappeur, producteur, ingé son, j'ai envie de te rajouter la casquette de Young Changemaker parce que je pense que ça a vraiment du sens chez toi et pour ton parcours, celui qui est déjà fait et puis celui qui est à arriver. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici pour te poser des questions, donc je propose qu'on enchaîne directement avec les questions du public, un peu moins les miennes. Let's get it. Donc, à qui le tour? Ceux qui veulent poser des questions à Chrissy, levez la main. J'ai une question pour toi. Tu es ingénieur du son aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as fait des études pour ça, et je suppose que non. Donc c'est juste pour voir par rapport aux jeunes qui ont plein d'ambitions, qui ont envie de faire des choses et qui ont l'impression qu'on ne peut pas y arriver sans passer par le parcours des études. Au jour d'aujourd'hui, franchement, avec Internet, c'est possible d'intégrer un label ou une maison de disques, ou peu importe, en tant qu'ingénieur du son, juste en prouvant ce que tu as pu créer dans ta chambre ou dans ta cave, puis tu publies ça sur le net, et puis après ça tourne. Et je pense que tu n'as plus besoin de réels diplômes pour intégrer justement des grandes instituts. En fait, tu as un peu le même discours que Hugo qui parlait tout à l'heure et qui disait qu'au final, il suffit de se lancer sur YouTube, si même ta vidéo elle est un peu Voilà. bof, C'est et au ça. final, tu laisses le truc prendre, quoi. C'est exactement ça. Et il faut rien lâcher, il faut toujours continuer, travailler 2 fois plus. Ah, moi, j'ai 2 questions. Alors, est-il possible de percer dans le rap en étant une fille, ou est-ce vu comme quelque chose de ringard en soi et qu'il n'y a que Diams qui est arrivé? Et deuxième question, pourquoi est-ce que le rap a cette vulgarité, cette violence, comme on l'a vu aussi dans ton clip? C'est Oui, pas violent. tu parles de gogo danseuse, hein, donc Bon, est-il... première question d'abord. Est-ce que La première, est-ce que c'est possible pour une femme? Oui, aujourd'hui il y a Shai par exemple. Je pense qu'une femme doit juste être bien entourée et rester vraie. Parce que le problème justement des femmes qui se lancent dans le rap, la plupart du temps elles veulent rentrer dans justement un espèce de stéréotype de rappeur, alors qu'elles peuvent rester elles-mêmes comme Diams, comme vous l'avez dit. Ça, c'était la question facile. Alors maintenant, la question difficile. La vulgarité, c'est ça? Bon, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve pas ça hyper vulgaire. Pas dans celle-ci, en tout cas. En plus, c'est une histoire que je raconte. Moi, je vous conseille d'aller écouter quand vous rentrez. Oui, mais y a-t-il moyen de faire du rap? Oui. Enfin, est-ce que c'est un trait sec au rap de parler de violence, de gun, Non, d'argent, du de tout. filles nues? Bah, y a un exemple, il y a MC Solar, par exemple. Il fut un temps. Non, vous avez vu? Hier, il a sorti un nouveau morceau. Ah, ok. Ah, Ça va partir en clash de rap, là. ah non, je suis prêt aujourd'hui. Je suis prêt. Une autre question, je vois un bras qui se lève là-bas. Bah récemment j'ai écouté, t'as sorti une mixtape sur SoundCloud je pense. Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment sympa et je voulais savoir, est-ce que vis-à-vis du futur, etc. Du tu pensais futur. Genre, est-ce que tu pensais vraiment te mettre dans une carrière de rap ou continuer entre les deux? Entre les deux. Entre- Le rap, c'est vraiment, pour moi, c'est un bonus. Ça m'amuse. Mais pourtant t'as ton univers et je pense que c'est vraiment sympa. On a un Et fan faudrait ici. y réfléchir, tu vois. Merci, shout out à toi, mon gars. On est ensemble, on est ensemble. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu utilises un petit peu les deux casquettes, producteur, ingé son et rappeur. Celle d'ingé son te permet de gratter un peu des contacts, de découvrir de nouvelles personnes et qui sont Ben, aussi dans ta carrière de rappeur. celle d'ingénieur du son peut financer les projets de l'interprète que je suis. Parce qu'en fait, Donc t'es ça payé tourne. en fait, pour être ingé son, Ah bah et donc, oui. du coup tu utilises cet argent et Voilà, la boucle est bouclée. voilà, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est moi qui ai le micro, donc ouais, bonjour. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, moi je tenais à dire que je suis super fan de ce que tu fais, mec.
C'est vraiment génial. Un autre rappeur dans la salle. Hein, comme Et ça, donc vous voilà, savez. si tu cherches des artistes, je suis là, mec. Shout out à toi, on est Force à ensemble, toi. on est ensemble. Yeah. Je voulais te demander aussi, et j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que les rappeurs en Belgique n'arrivent pas à percer, ils sont obligés de descendre à Paris ou en France pour se faire connaître. Est-ce que la scène culturelle en Belgique n'est pas si développée que ça? Alors, le problème ici en Belgique, c'est que la Belgique, c'est triste, hein, mais la Belgique attend tout le temps, toujours, qu'un artiste d'ici fasse quelque chose à l'étranger pour après le soutenir. Il n'y a que des exemples. Stromae, Damso, Shai, moi. C'était une blague. Non, mais voilà, pour répondre à votre question, ouais, en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas assez soutenu ici, dans notre propre pays. Est-ce que tu penses pas justement que toi, créant ta structure, d'autres qui le font aussi, ça va permettre d'ouvrir un peu ces portes? Moi, en tout cas, mon but, c'est de faire ça. C'est de rester en Belgique et de vraiment d'abord faire quelque chose ici. C'est-à-dire, si quelqu'un ici dans la salle vient de trouver et dit voilà, j'ai envie d'être artiste, d'être rappeur, n'importe, il vient de trouver, il peut rentrer dans ton label, tu vas l'aider? Non, c'est pas comme ça. Mais en fait, t'es comme les autres. C'est pas comme ça. D'abord, on discute, on écoute, on échange un peu, et puis D'accord. après, on voit ce qu'on peut faire. Ouais, Je c'est peux te comme ça. proposer quelques sons en slam, c'est possible? Et je travaille avec des slammeurs. Il n'y a pas de problème. Slam, slim, slum, tout. Merci. Bonjour, moi c'est Stéphane. Bonjour Stéphane. Je suis étudiant en sciences politiques, rien à voir avec la musique. Mais j'entends souvent ingénieur son. Je profite pour vous demander en fait en quoi consiste vraiment cette tâche. Ingénieur son, c'est quoi? Bonne question Stéphane. L'ingénieur du son, en fait, c'est un peu le psychologue, désolé, de l'artiste. C'est-à-dire, par exemple, quand Damso est venu enregistrer chez moi, je l'ai dirigé plus ou moins vers ce qu'il voulait devenir. Parce que j'aurais pu le laisser aller dans la cabine et lui dire, vas-y, rappe. Mais je lui disais, écoute, non, là, on va faire un couplet, là, un refrain, là, un couplet, là, un bridge, et puis le morceau est terminé. Et puis après, derrière ça, l'ingénieur du son doit faire en sorte que la voix soit audible, mettre des effets de gauche à droite. S'il n'y a pas d'ingé, eh ben, il y a des échos comme ça dans les morceaux, partout. Voilà. Merci. Charlotte à toi. Charlotte à toi. Bon, est-ce qu'on a une dernière question? Ouais, là-bas. Prochaine fois, je te prends comme un son alors pour le. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, bonsoir. En fait, ma question est sur pourquoi tout le temps dans le rap, pourquoi la moralité est tout le temps réprimée dans quelques phrases de Damso, comme d'autres artistes dans le rap. Il y a des rappeurs vraiment qui percent en respectant quelques codes de la société. Et donc, moi, je voulais juste vous demander pourquoi il y a tout le temps, en fait, la moralité, en fait, qui est réprimée. Alors là, franchement, Écris un texte là-dessus peut-être. ouais. Enfin, moi, j'ai pas très bien compris ta question, mais je pense. Il voulait savoir pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'était peut-être des sujets qui étaient pas top quoi dans le rap qui étaient abordés. Peut-être pas dans le tien, mais. Moi? Non, C'est non, laisse juste tranquille. comment aussi les femmes sont aperçues dans le Je dans pense le que milieu ça, rap, franchement, ça dépend de personne en personne. Par exemple, moi, dans mes morceaux, je parle de la femme d'une manière et Damso parle de la femme d'une autre manière. Je pense que ça dépend vraiment de personne en Non, c'est personne. en général, en fait. Je voulais Non. pas vous attaquer, en fait. Non. Mais j'ai vraiment aimé votre son, donc voilà. On est ensemble, ma man. On est ensemble, for real. Shout out. Merci Yes. Chrissy. Pas de problème. Merci à vous tous.